Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission et nous sommes heureux d'être en ligne ce jour, ce samedi, avec le père Vincent Feroldi. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, père Vincent Feroldi et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel et merci d'avoir accepté de nous accorder votre témoignage dans ces instants très difficiles pour tout le monde. Bien sûr, ça touche la foi, ça touche les gens qui prient, hein, donc c'est quelque part, plus qu'un crime, c'est un crime double, hein, à mon sens, et notamment avec cet attentat de Nice, dans la basilique de Nice. Il faut bien préciser à notre auditoire que M. Vincent, père Vincent Feroldi est aussi directeur du service national pour les relations avec les musulmans à la conférence des évêques de France. Monsieur Vincent Feroldi, dans un premier temps, quel ressenti avez-vous eu lorsque, tout simplement, lorsque vous avez eu connaissance de cet attentat atroce dans une église, hein, dans un lieu de Dieu, dans un lieu de prière, cet attentat qui est, on ne peut pas la donner un autre nom plus qu'un attentat ignoble et macabre. Alors, mon premier sentiment qui m'est venu tout de suite, c'est une immense tristesse. Et puis, par la suite, et aujourd'hui, à cette tristesse, c'est de la révolte et de l'espérance. Immense tristesse parce que 3 personnes qui sont entrées dans un lieu saint, l'église, au matin pour vivre leur relation avec Dieu, pour prier, vraisemblablement pour porter dans leur prière tous ceux et toutes celles avec qui ils vivent. Et voilà que ces 3 personnes, ces 3 croyants ont malheureusement été assassinés d'une manière terrible. Et tout de suite, finalement, c'est aussi de la révolte parce que aujourd'hui, nous pleurons ces 3 fidèles, nous pleurons ce Vincent, cette mère de famille brésilienne, cette 3e personne, mais on pleure aussi Samuel Paty, ce professeur, et on pleure en fait toutes les victimes parce que on évoque ces assassinats en France, en partie du monde, bien des femmes, beaucoup de musulmans aussi sont assassinés malheureusement par des personnes qui sont habitées de la mythologie. Et puis, après cette tristesse et cette révolte, aujourd'hui c'est de l'espérance, parce que je suis profondément touché par tous les signes de solidarité et de fraternité qui se vivent, qui se manifestent depuis jeudi, en particulier de la part de la communauté musulmane, et que ce soit les responsables nationaux, mais c'est aussi des pères de famille, des femmes qui envoient des messages de condoléances, de proximité, et vraiment cela montre que face à un crime terrible, les hommes et les femmes de notre pays, de toute nation, de toute religion, veulent non seulement rester debout, mais veulent témoigner de la fraternité et surtout dire cela suffit et il faut bâtir une société où tout le monde peut s'épanouir et être heureux. Père Vincent Feroldi, vous êtes un homme qui est en relation avec le monde musulman depuis toujours. Et vous connaissez ce monde musulman. Et vous connaissez les musulmans de France. Est-ce que, selon vous, la quasi-totalité, ou voire la totalité des musulmans de France cache une haine envers les autres membres de la communauté nationale? Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées ces dernières années, et souvent on dit de manière très, très simple, je vois dans des discussions, 80% des musulmans résidant aujourd'hui en France vivent simplement leur foi, s'inscrivent pleinement dans les règles du jeu de notre société, respectent les lois de la République, et vraiment, ils souhaitent que tout se passe bien entre nous. Et puis, il reste les 20%, et c'est là où il faut rentrer dans une fine analyse, parce que je dirais, alors c'est des sondages, donc c'est des ordres de grandeur, mais c'est vrai qu'il y a donc un 5e, semble-t-il, et en particulier jeunes, qui se posent la question de comment est-il vraiment possible d'être bien intégré dans ce pays. Et dans ce 20%, je dirais, il y a
une infime partie, mais elle existe, mais toute petite, de gens qui malheureusement sont non seulement en révolte, mais malheureusement passent à des actes de violence. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas faire de l'amalgame. Il faut se dire que la majorité de nos concitoyens sont des femmes qui prennent pleinement leur place dans la société. Il faut aider cette partie, et en particulier de la jeunesse, qui cherche à trouver sa place et qui a du mal, et ce que je comprends tout à fait, car on a des difficultés, j'allais dire économiques, il y a des difficultés sociales, il y a aussi l'histoire dont on est porteur, et qui n'est pas toujours facile. Et puis par contre, il faut agir contre les quelques personnes qui malheureusement aujourd'hui s'opposent violemment à notre projet de société, à notre désir de vivre ensemble. Et il faut donc faire ce qu'il faut, d'abord que la loi soit appliquée et par ailleurs oser dénoncer leurs actes ignobles, ce que font la plupart des musulmans, même la quasi-totalité des musulmans depuis ce jeudi. Écoutez, comme vous le savez, avant même le discours des Miro, donc et ces deux derniers attentats, maintenant 3 derniers attentats, on a bien pu constater les acteurs. Ce sont des acteurs, un qui fait partie grosso modo des mineurs isolé ici en France, hein, le Pakistanais avec la hache, et 2, celui qui a attaqué le professeur Samuel Paty, c'est un Tchétchène méconnu des services, d'accord, et le 3e, un Tunisien, et j'ai entendu, moi, le reportage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en off, j'ai entendu le reportage où sa mère et son père et son frère parlaient comme quoi il vient de partir en Italie sous forme clandestine, et derrière, il est passé, le lendemain, il est passé en France, à Nice, et il les a appelés en bas d'un cage d'escalier. Et il a dit à sa mère, textuellement, c'est sa mère qui le dit, je viens de mettre un carton pour dormir, je suis à Nice. Alors, ces 3 personnes, si on prend ces 3 individus, monsieur Vincent Feroldi, ce ne sont pas des gens qui appartiennent d'une manière claire et nette à des Français, musulmans ou des gens en situation régulière ici en France, en tant que musulmans. Le souci qui se pose, c'est que tout simplement, avec cette campagne médiatique, et vous étiez parmi les premiers à dénoncer tous les propos d'Éric Zemmour de haine et aussi d'incitation à la haine. Et après, bien sûr, il y avait des décisions de justice, mais malheureusement, on continue à verser de la haine au sein de cette chaîne d'information continue par l'intermédiaire de ce dénommé Zemmour. Et le problème qui se pose, on mélange tout le monde. Comment un musulman puisse démontrer comme quoi il est pour rien, plutôt. On voit effectivement une évolution dans un peu l'organisation ou la réalisation de ces horribles attentats, de ces horribles crimes de ces dernières années. On a mesuré en 2015-2016 que nous étions là face à un terrorisme organisé, commandité depuis l'étranger, qui avait nécessité des moyens financiers et humains très très importants, et que la réalisation de ces attentats répondait à une stratégie très très réfléchie. Les exemples que vous venez de donner, alors on attendra le résultat de l'enquête pour le drame de Nice de manière précise, mais on voit néanmoins que les attentats de cette année 2020 se déroulent d'une manière différente. Quelques spécialistes évoquaient hier que nous étions aujourd'hui devant je reprends l'expression, le djihadisme du pauvre, c'est-à-dire en fait des personnes qui ont été sensibilisées par les réseaux sociaux, par tout ce qui circule sur Internet, par la propagande de haine et j'allais dire qui montent les uns contre les autres, et que ces personnes, vraisemblablement imprégnées de ce qu'ils ont pu lire, entendre via des vidéos, etc., peu à peu se radicalisent et on arrive à ces actes ignobles.
C'est déjà ce phénomène qu'il va falloir, je dirais, étudier de très près, mais qui aussi nous permet de comprendre que notre monde d'aujourd'hui, 2020, avec limite celui d'il y a 25 ans, qui plus est il y a quelques siècles, on voit que d'une part, il y a une extraordinaire mobilité des personnes. Nous pouvons tous aller à l'autre bout du monde, bon, sauf en ce temps de Covid où les avions fonctionnent très peu, mais la circulation est quand même très très importante dans le monde entier. Par ailleurs, les moyens de communication, l'Internet, les réseaux sociaux nous permettent de nous mettre totalement en connexion les uns avec les autres. Et surtout, et ça je crois que c'est une composante importante pour notre aujourd'hui, c'est de bien prendre conscience que malheureusement nous vivons dans l'immédiateté. Malheureusement, j'ai dit, on sait immédiatement ce qui se passe à l'autre bout du monde et on réagit immédiatement. C'est-à-dire, on est dans une espèce de culture de l'émotion, une culture de la médiatisation et non plus le temps de réfléchir, de débattre ensemble, d'essayer d'approfondir, d'analyser pour pouvoir comment faire face aux problèmes d'aujourd'hui. Alors, ces actes qui viennent d'être commis et de fait, le point commun, ce sont des jeunes. Ça sera la grande question et qu'il va falloir approfondir, c'est mais qu'est-ce qui a fait que ces jeunes basculent dans l'horreur, dans l'innommable? Vraisemblablement, malheureusement, c'est que leur itinéraire personnel ne leur a pas permis d'avoir des réponses à leurs questions existentielles, de donner un sens à leur vie, et finalement, le seul sens qu'ils donnent à leur vie, ou qu'ils pensent donner, c'est en devenant des héros, mais malheureusement, c'est des héros de mort, c'est des héros de haine, et c'est une attitude qui, malheureusement, provoque ces drames dans les populations et qui risque de nous diviser. Alors, c'est pour cela qu'il va être aussi très important que tous, d'une part, nous dénoncions sans ambiguïté les actes, mais surtout que nous prenions le temps ensemble, et pas seulement avec tous les composantes de la société française, et puis de toute façon c'est un problème qui dépasse notre pays, donc avec tous ceux qui le désireront, mais essayer non seulement d'analyser ce qui est en train de se passer dans notre monde, où de fait il y a un monde en crise, mais surtout de trouver ensemble des voies qui permettent que se construise vraiment une démocratie, que les droits les hommes, et j'ai envie de dire de tous les hommes, quelle que soit leur conviction, soient prises en compte pour que la société que nous voulions bâtir n'exclue personne et surtout qu'il n'y ait pas les inégalités qui malheureusement aujourd'hui, entre les différentes catégories de la population, sont en train de s'accentuer. On n'est plus dans une société où on essaye de faire diminuer, de restreindre ces inégalités, mais malheureusement, dans bien des cas, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Oui, ça c'est d'un côté, bien sûr, qui prend de l'ampleur avec la pandémie, comme vous le savez, Père Vincent Feroldi. Et malheureusement, je reviens à ce que je viens de vous dire par rapport à ces trois jeunes, parce que là, c'est aussi très important, votre réflexion qu'il s'agit de jeunes, on parle de trois jeunes, on ne parle pas de personnes adultes d'un certain âge, ou bien qui parlent au nom d'une organisation. La preuve, c'est que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas entendu parler d'une revendication quelconque d'une organisation dite terroriste, comme Daesh ou Al-Qaïda, comme auparavant. Alors, oui, mais n'oublions pas que en 2017-2018, les organisations que vous venez d'évoquer ont émis quand même un certain nombre d'appels, d'invitations à ce que les jeunes, finalement, quand le moment sera venu, passent à l'acte. Et si vous voulez, ces idées qu'ils avaient lancées, malheureusement, on s'en rend compte, ont peu à peu imprégné l'esprit d'un certain nombre de personnes. Et c'est pour ça que, si de fait, et c'est pour ça que je parlais aujourd'hui d'un djihadisme du pauvre et plus un djihadisme organisé, c'est vraisemblablement, mais là, laissons les enquêteurs faire leur travail et nous donner leur rapport en temps voulu, mais vraisemblablement, même s'il n'y a pas eu un ordre systémique précis pour tel acte, l'intention ou en gros l'invitation à faire des crimes de cette horreur émerge d'une idéologie qui aujourd'hui, j'allais dire, existe et même se développe sur certains réseaux de communication
avant tout sur les réseaux sociaux. Bien entendu. Et comment peut-on combattre cette idéologie macabre, hein, cette idéologie qui est à la portée de tout le monde, hein. Monsieur Lambda, il peut devenir demain un candidat à des choses horribles comme celle-là. Comment peut-on Alors, agir sur le plan religieux, sur le plan représentativité, sur le plan musulman tout court? Comment peut-on alors, réagir et aussi dans un cadre de la cohésion sociale et avec les autres communautés? c'est là où il nous faut tous réagir en fonction de notre vécu et de nos responsabilités. Je dirais, on peut réagir tout simplement rien qu'au niveau de nos familles. Et c'est-à-dire de prendre le temps en famille, de discuter, d'échanger, et non pas de s'invectiver ou d'estimer que moi j'ai la vérité et l'autre il ne l'a pas, mais prendre le temps de réfléchir, de débattre et essayer de comprendre. Ça c'est au niveau des familles, mais ça peut être aussi au niveau d'un quartier, d'un immeuble. C'est Alors, puisqu'on parlait de la dimension religieuse, au niveau de nos mosquées, de nos paroisses, de nos conseils de fabrique, si on est chez les protestants, je dirais dans nos lieux où nous réfléchissons à plusieurs, d'oser regarder et surtout d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer à la limite de comprendre ce qui peut amener des personnes à passer à l'acte, non pas pour approuver ce qu'ils font, mais pour essayer de voir quels sont les lieux où il va falloir agir très très rapidement. Et de la même façon au niveau des responsables religieux, mais là je constate que depuis le début de l'année 2020, d'une part à cause de la pandémie et d'autre part de ces actes horribles, donc depuis le début de cette année, des liens quand même importants de proximité, non seulement d'amitié et de fraternité, mais aussi de travail existent avec les responsables juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes de France, et en concertation, et ça c'est très important, il faut que les croyants, ils sont aussi des citoyens, et il faut donc que les différentes composantes de la société travaillent ensemble, et qu'on ne se lance pas aussi des invectives entre, j'allais dire, les laïcistes et les croyants. Là aussi, quelles que soient nos convictions, c'est ensemble que nous faisons société, et il me semble essentiel aujourd'hui qu'on ne cherche plus les polémiques ou faire un buzz, mais qu'au contraire, pour le bien commun de tous, on prenne le temps d'échanger, d'analyser et ensuite de mettre en œuvre des décisions qui ont été prises de manière commune et communautaire. En un mot, si j'ai bien compris, Père Vincent Firoldé, vous faites un appel à l'apaisement. Alors, naturellement, plus qu'à l'apaisement, je dirais à la fraternité, mais après une fraternité responsable, c'est-à-dire de cette fraternité, il doit jaillir des décisions et des actions que l'on mènera ensemble, et ça peut être à la toute petite échelle d'un immeuble, d'un quartier ou d'un village, et aussi à l'échelle nationale, voire internationale, puisqu'on mesure bien que dans ces questions, dans entre autres phénomènes migratoires, il faut que ce soit l'Europe dans son ensemble qui prenne des décisions courageuse, d'une part d'hospitalité, de solidarité, mais ensuite aussi une politique courageuse, car nous avons tous des droits, mais aussi des devoirs, et il s'agit comme ça de pouvoir les formuler en tenant bien compte des réalités d'aujourd'hui. Ma dernière question, si vous le permettez, Père Vincent Firoldé, qui est en relation avec ce que vous venez de dire, vous dites, et en même temps sur l'actualité, là je m'adresse à un homme de religion. C'est-à-dire n'importe quelle religion, un homme de religion, comme ses confrères, hein, donc musulmans, juifs, autres. Hein, donc, comment vous vivez cette période de caricature que nous vivons actuellement, soit sur le prophète Mohammed, soit sur le pape, soit sur d'autres, hein, tout le monde est passé. Et comment vous faire comprendre aux laïcs, à ceux qui prétendent, qui parlent de la liberté d'expression, comme quoi en face d'eux, il y a une autre communauté que vous devez la respecter, de ne pas la toucher. Certes, il y a un droit, mais il y a aussi, comme vous venez de le dire, nous formons une communauté homogène et basée sur le respect. Alors là, on est sur un sujet difficile puisqu'on voit qu'il enflamme la passion ces jours-ci et qu'il faut être très précis et en même temps très attentif à ce que l'on dit. Alors, je veux dire, j'évoquais les droits et les devoirs.
il y a un instant. C'est évident que l'histoire de notre pays a fait qu'il y a des droits, il y a une loi, et dans la loi qui régit notre pays, dans la loi française, il y a le droit d'expression, il y a le droit de la liberté de conscience, de la liberté religieuse, etc. Donc, j'allais dire, ces droits ont été acquis et parfois par des luttes importantes, et il s'agit donc de les honorer, de les prendre en compte. Et donc, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour la liberté de conscience, je suis pour la liberté de religion. Alors, on sait que dans cet ordre du droit de la liberté d'expression, il y a aussi le droit, effectivement, de la caricature, il peut y avoir même le droit du blasphème, et en même temps, il ne faut pas oublier que la loi n'est pas quelque chose de sacré. La loi, elle est vivante. La loi, j'allais dire, se construit au fil des années et qu'il ne s'agit donc pas d'absolutiser une loi qui serait définitive telle qu'elle est exprimée. Et c'est donc là où je crois très important aujourd'hui de réfléchir à la manière dont on met en œuvre telle ou telle loi, et entre autres tel ou tel droit, et entre autres, précisément en l'occurrence, la question de la liberté d'expression. Et c'est là où j'aurais envie de dire il faut aussi faire œuvre de pédagogie, dans la mesure où il est toujours important de réfléchir à la réception de la manière dont nous-mêmes on va user de nos droits. Et prenons le fait tout simplement de la caricature, on sait bien qu'il y a des milliers de dessinateurs et de caricaturistes. Il y a des caricatures de toute manière qu'on n'aime pas, pour des raisons de sensibilité, etc. Et après se pose la question, parce que c'est parti de ce dramatique assassinat de Samuel Paty, qui va être l'éducation à la liberté d'expression et aussi à comprendre ce qu'est la caricature. Depuis 2 siècles, les caricaturistes font partie de notre patrimoine culturel et sociétal. Et c'est là où il y a toujours manière, d'une part, dans l'éducation, à aider, parce que ce qui est important, c'est pas la caricature en tant que telle. Ce qui est important, c'est de permettre à des enfants, à des jeunes, de comprendre ce que peut permettre la caricature et d'aider finalement à éveiller un jeune, un enfant, à l'esprit critique, aussi au respect d'autrui, et de la même façon de comprendre que l'objet de la caricature en tant que telle, c'est une chose. Après, la caricature évoque un sujet de société ou une personne, etc. Et donc, c'est une deuxième chose. Et donc, en l'occurrence, il me semble très important aussi d'être attentif à l'autre. Et on pense en particulier, on sait que pour les croyants, Dieu est quelque chose d'important. Et donc, à partir de là, il va savoir aussi quand je fais une caricature, quel est mon objectif? Est-ce que je cherche à provoquer? Est-ce que je cherche à faire sourire? Est-ce que je cherche un petit peu à mettre de l'humour? Et dans le contexte actuel, très difficile de cet automne, je dirais il faut user de l'art de la caricature avec respect, avec tempérance, et que je pense que tout n'est pas permis dans le contexte actuel. Donc dire tout n'est pas permis dans le contexte actuel, ce n'est pas renoncer à un droit, mais c'est te dire il n'est pas opportun de faire tout, n'importe comment, à tout moment. Il y a un temps pour tout, et il y a un temps pour certaines caricatures à tel ou tel moment, et un temps pour tel autre. Dans le contexte actuel, je pense qu'il est important de ne pas poser des actes qui malheureusement pourraient entraîner des morts, et cela, je dirais, me semble être important de prendre en compte. Justement, il y a des morts. Père Vincent Feroldet, Dieu son âme, leurs âmes sont nombreux, qui sont partis, et qui sont partis gratuitement, donc ils n'ont rien demandé. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Il faut que ceux qui, de près ou de loin, participent à cet engrenage,
comprennent la douleur et la vérité, et comme quoi ils ont participé de loin ou de près à la mort de ces gens, mis à part l'acte en tant que tel, parce que l'acte en tant que tel, il est provoqué par autre chose, et il faut comprendre comme quoi il y a une limite. Il faut, comme vous l'avez bien dit, il y a une limite, respecter l'autre et arrêtons ce bain de sang qui est gratuit et que des pauvres personnes sont en train de vivre le calvaire. Maintenant, il y a une psychose, hein, donc il ne faut pas l'oublier, et avec cette dimension internationale, les Français ne sont pas que dans l'hexagone. Alors, c'est pour ça que je dirais maintenant, tournons-nous vers l'avenir. On ne refera pas, on ne réécrira pas l'histoire. Mais à partir d'aujourd'hui, réfléchissons ensemble à ce qui est mieux pour le bien commun, dans le respect de nos cultures, de nos croyances et de nos droits. Mais ce qui est à sacraliser, c'est la vie humaine. Et que ce qui est premier, c'est de l'ordre de la vie et de permettre à ce que notre humanité d'aujourd'hui puisse grandir. Donc à partir de là, quel que soit l'acte que l'on porte, réfléchissons à ses conséquences. Et moi, on a dans le Nouveau Testament un passage de l'apôtre Saint Paul, c'est au chapitre 8 de la première lettre aux Corinthiens, où il y avait un problème à son époque, c'est un problème qui touchait en fait la question de la nourriture, puisque à l'époque de Paul, on sacrifiait aux dieux des viandes. Et ces viandes, après avoir été sacrifiées, étaient mises en vente. Et il y avait un débat dans la communauté chrétienne pour savoir est-ce qu'un chrétien a le droit d'acheter cette viande et de la consommer ou pas. Et certains disaient, il est hors de question, parce que si tu manges cette viande, ça voudrait dire que tu crois c'est Dieu. Or, tu es chrétien. Puis un autre dit, mais non, c'est ta viande, moi, de toute façon, mon Dieu, c'est Dieu de Jésus-Christ. Et la réflexion de Saint Paul, c'est de dire, personnellement, Saint Paul, je sais que je peux manger cette viande, de toute façon, ça n'a aucun lien pour moi avec ma conscience. Comme je sais que si je la consomme, je vais créer un trouble profond auprès d'un certain nombre de mes amis chrétiens, Saint Paul dit, à cause de mes amis chrétiens, moi je vais renoncer à manger cette viande. Et voilà, c'est cette responsabilité de Saint Paul dans un acte de sa vie quotidienne que je me dis, nous pouvons nous aussi appliquer dans notre vie quotidienne. J'ai le droit de faire telle chose, mais je ne le fais pas dans le cas présent parce que je sais que ça aurait des conséquences trop graves pour les autres et par amitié pour les autres, je ne le fais pas. J'aimerais, voilà, que cette tempérance, cette bienveillance puisse s'exercer d'une manière plus importante dans notre société sans pour autant, et c'est là que je vais être très ferme et précis, sans renoncer aux droits qui sont les nôtres et que nous avons acquis au fil des décennies dans notre pays. Merci infiniment de ces paroles, Père Vincent Feroldi. Je tiens à vous présenter, par votre intermédiaire, au nom de cette émission, toutes les condoléances aux familles qui ont subi cet acte horrible, cet acte qui n'a pas de nom, parce que, on n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un et de telle sorte dans une église. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je vous remercie beaucoup et j'en ferai part à la communauté chrétienne. Et puissions-nous, voilà, tous ensemble être des artisans de paix et de justice là où nous vivons. Monsieur Vincent Feroldi, merci infiniment par rapport à cet éclairage. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Vincent Feroldi, le Père Vincent Feroldi, directeur des services nationaux pour les relations avec les musulmans, à la conférence des évêques de France. Je vous dis à très bientôt. Merci et bien bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur.